Bonjour, aujourd'hui dans ce court blog, je vais vous présenter The Starry Night de Vincent Willem van Gogh. Vincent est né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert aux Pays-Bas et il est mort le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise en France. Il est un peintre et dessinateur néerlandais. Son œuvre pleine de naturalisme, inspirée par l'impressionnisme et les néo-impressionnismes. Au début du 21e siècle, c'est l'un des peintres les plus connus au monde. Van Gogh grandit au sein de l'ancienne bourgeoisie. Il tente d'abord de faire carrière comme marchand d'art chez Goupil et Cie. Cependant, refusant de voir l'art comme une marchandise, il est licencié. Il aspire alors à devenir pasteur, mais il échoue aux examens de théologie. À l'approche de 1880, il se tourne vers la peinture. Pendant ces années, il quitte les Pays-Bas pour la Belgique, puis s'établit en France. Van Gogh prend néanmoins des cours de peinture. Passionné, il ne cesse d'enrichir sa culture picturale. Il analyse le travail des peintres de l'époque, il visite les musées et les galeries d'art, il échange des idées avec ses peintres amis et il étudie les estampes japonaises, les gravures anglaises, etc. Sa peinture reflète ses recherches et l'étendue de ses connaissances artistiques. Toutefois, sa vie est parsemée de crises qui révèlent son instabilité mentale. L'une d'elles provoque son suicide à l'âge de 37 ans. Le, le tableau du Starry Night représente ce que Van Gogh pouvait voir de la chambre qu'il occupait dans l'asile du monastère Saint-Paul de Mazol à Saint-Rémy-de-Provence en mai 1889. Souvent présenté comme son grand œuvre, le tableau a été reproduit à de très nombreuses reprises et est sans doute l'une de ses peintures les plus renommées. Il est détenu par le Museum of Modern Art à New York depuis 1941. Le tableau a notamment inspiré le compositeur Henri Dutilleux qui a sous-titré Nuit étoilée sa symphonie Timbre, espace, mouvement. La partie centrale du tableau représente le village de Saint-Rémy-de-Provence, vu depuis la chambre de Van Gogh dans l'asile du monastère Saint-Paul de Mazol, en direction du nord. Les Alpilles apparaissent au loin à droite de la toile. Les collines intermédiaires ne correspondent toutefois pas à la vue réelle depuis l'asile et semblent avoir été rapportées d'un point de vue en direction du sud. Le cyprès au premier plan de la partie gauche de la toile a été ajouté pour la composition. L'air dans ce tableau est représenté par les nuages qui suivent le chemin des étoiles. L'espace est séparé par les ronds qu'il a utilisés pour faire le ciel et l'air. Cette œuvre est faite de l'huile sur toile. Selon moi, cette œuvre a une beauté unique à cause des différents usages de tons, le ciel qui est représenté par des ronds et les nuages qui sont représentés par les ronds, et le petit village calme caché dans le coin droit de la toile.